إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, nous voilà une fois de plus dans le cadre de l'étude de notre livre Mukhtasar al-Akhdari du grand cheikh Abu Zayd Abdurrahman ibn Muhammad al-Akhdari. Si nous nous rappelons, nous nous sommes arrêtés la dernière fois là où le cheikh il nous a dit وَمَنْ نَقَصَ الْفَضَائِلِ فَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ. Donc, le cheikh a commencé à nous introduire ce qui peut imposer le sujud de sahwi, bimana la prosternation de réparation, ou encore appelée la prosternation de l'oubli. Donc, nous avons vu que le cheikh a dit tout celui qui omet une sunna n'a pas à faire une prosternation. Également, celui qui omet un acte méritoire. Donc, cette personne aussi n'est pas appelée à faire une prosternation de réparation. Également, le cheikh a évoqué le cas de celui qui omet un acte obligatoire. Le cheikh nous a fait comprendre que dans ce cas, les sujoud qu'on fait, sujoud de sahwi bimana, les sujoud de réparation, ne peuvent pas remplacer cet acte obligatoire manqué. Donc nous allons continuer là où le cheikh il nous dit ولا يكون السجود القبلي إلا لترك سنتين فأكثر. Le cheikh il dit سجود ولا يكون السجود القبلي, سجود qu'on fait قبل السلام, c'est-à-dire avant de faire le salam, ne peut être effectué que dans le cas où on nomme deux sunnah ou plus. Dans le cas uniquement de l'omission de deux sunnah ou plus. Donc nous comprendrons ici que dans le cas échéant, dans le cas contraire, cette prosternation n'est pas à faire. Et le cheikh, il continue à apporter plus de précision en disant وَأَمَّا السُّنَّةُ الْوَاحِدَةُ. Quant à une seule sunna oubliée, c'est-à-dire omis au cours de la prière, فَلَا سُجُودَ لَهَا. Il n'y aura pas de prosternation d'oubli, c'est-à-dire de réparation à faire. Sauf s'il s'agit d'une lecture à voix basse qu'on a omis de faire, c'est-à-dire là où on doit lire à voix basse, on a oublié, on a lu à voix haute. فَمَنْ أَسَرَّ فِي الْجَهْرِ سَجَدَ قَبْلَ الصَّلَاةِ. Il dit, tout celui qui lit à voix basse, fil jahri, là où il doit lire à haute voix, sajada qabla salam, alors cette personne est tenue de faire deux sujoud qabla salam, avant le salam. C'est-à-dire, par exemple, les deux premières rakats de la prière de Maghrib, ou bien les deux premières rakats de la prière de Isha, ou encore la prière de Fajr. Nous savons que pour toutes ces prières-là, qu'est-ce qu'on fait? On lit à haute voix. Donc le cheikh, il dit, dans ces cas-là que je viens de citer, tout celui qui au lieu de lire à voix haute, lit à voix basse, alors cette personne est tenue de faire sujoud qabla salam, c'est-à-dire deux sujoud de réparation avant de faire le salam. Pourquoi? Nous ne l'oublions pas, le cheikh, il a dit que sujoud qabla salam, les sujoud qu'on fait avant le salam, ce sont des
sujoud qui sont rattachés à une omission, c'est-à-dire on omet quelque chose qu'on doit faire. Ici, dans le cas de la lecture à voix haute, nous avons, si quelqu'un omet de le faire, c'est-à-dire au lieu de lire à voix haute, les deux premières rakats de Maghrib ou bien de Isha ou bien la prière de Fajr, alors cette personne, nous comprendrons ici qu'il a fait la lecture qu'on doit faire. Mais qu'est-ce qui lui manque? Il a lu à voix basse au lieu de lire à voix haute. Donc, il y a quelque chose qu'il a omis. Donc, on considère que cette personne a diminué dans sa prière. Donc, il est tenu de faire des sujoud de réparation avant de faire le salam. Il dit وَمَنْ جَهْرَ فِي السِّرِّ سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ. Alors que dans le cas de celui qui jahra, qui lit à haute voix, fi sirri, là où il doit lire à voix basse, qu'est-ce qu'il doit faire? Sajada ba'da salam, lui, il doit faire deux prosternations de réparation après le salam. Bimana, c'est lui qui lit dans la prière de Dhuhr, ou bien la prière de Asr, ou bien la dernière rakat de Maghrib, ou encore les deux dernières rakats de Isha, qui se lisent à voix basse. Alors, si toutefois il vous arrive de le lire à voix haute, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir qu'il y a une réparation à faire. Il dit, dans ce cas, il doit faire deux sujoud ba'da salam. C'est-à-dire que cette personne doit faire sa prière comme connu jusqu'au salam. Il fait le salam. Quand il fait le salam, au lieu de commencer son tasbih, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit automatiquement faire deux sujoud. Ces deux sujoud-là constituent les sujoud qu'on appelle les sujoud de réparation, ce qui permet de réparer l'ajout qu'il a fait. Parce que, certes, il a lu, c'est une lecture qu'on demande dans Dhuhr Asr, la dernière rakat de Maghrib, les deux dernières rakats de Isha, mais il y a quelque chose qu'il a ajouté, qui est le fait d'élever sa voix alors qu'on ne doit pas élever sa voix. Donc, dans ce cas, il est tenu de faire deux sujoud après le salam et ensuite il fait directement le salam afin de réparer sa prière. Il dit وَمَنْ تَكَلَّمَ سَاهِيًا سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ. Tout celui qui parle, وَمَنْ, tout celui تَكَلَّمَ qui parle سَاهِيًا par oubli dans la prière, سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ, cette personne est tenue de faire une prosternation, de réparation après le salam. Tout simplement parce qu'on considère que cette personne a ajouté dans sa prière. Ne n'oublions pas que la prière, au moment où la prière a été révélée au tout début de l'islam, il était autorisé de parler. C'est-à-dire que si tu as quelqu'un qui prie à côté de toi et qu'il se trouve que tu as envie de lui donner une information ou bien de lui poser une question, ou encore, par exemple, vous venez à la mosquée, vous êtes en retard, vous venez, vous vous tenez à côté de quelqu'un et vous êtes en ce moment-là, c'est-à-dire au tout début de l'islam, vous êtes autorisé par exemple à lui demander un tel, vous êtes dans la Kelly Marakat, et lui par exemple peut aisément, il a le droit de vous répondre en vous disant par exemple, je dis par exemple, tu as de la chance, ça c'est la dernière rakat, et puis il continue sa prière, la prière est valide. Jusqu'à ce que les compagnons, alhamdulillah, ils se sont rattachés à la prière, ils ont compris l'importance de la prière, et par la suite, Dieu a complètement interdit de parler au cours de la prière. Donc, depuis lors, tout celui qui, là, c'est pour cette raison que le cheikh dit ici, vu que l'interdiction a été apportée, par oubli, alors cette personne-là est tenue de faire sujoud ba'da salam, c'est-à-dire quand il fait correctement sa prière, convenablement comme d'habitude, il fait sa prière, il fait jusqu'au salam, il fait son salam. Après avoir fait le salam, il fait deux prosternations encore et il s'assoit et directement il fait son salam. Donc, c'est qui répare cette erreur. Il dit Waman sallam, Waman, tout celui qui
sallama, qui fait le salam, min rak'atayn sahiyan sajada ba'da salam. Tout celui qui fait son salam à la deuxième rakat par oubli, sahiyan, c'est-à-dire il ne l'a pas fait exprès. Sahiyan, sajada, il doit faire le salam, et le sajda, il doit faire la prosternation, ba'da salam, après le salam. Il s'agit par exemple du cas de celui qui prie Dhuhr, ou qui prie Asr, ou qui prie Maghrib, ou qui prie Isha. Il est dans la deuxième rakat, il s'est assis, il a fait son tahiyya, at-tahiyyatu lillah, il a fait salat ibrahimiyya. Au lieu de s'élever pour apporter le reste des rakats, il fait directement le salam. Et c'est après le salam qu'il a pu se rappeler qu'en fait, il a fait que 2 rakats. Alors, cette personne, qu'est-ce qu'il fait? Il s'élève, il complète sa prière comme il a l'habitude de le faire, c'est-à-dire, il sait qu'il a eu 2 rakats. Si c'est Maghrib, il lui reste 1 rakat, il apporte cette rakat. Si c'est Dhuhr, Asr ou Isha, il lui manque 2 rakats, donc il apporte ces 2 rakats. Il s'assoit, il fait la tahiyya, il fait salat ibrahimiyya, il fait ses invocations, et après cela, il fait le salam. Quand il fait le salam, va faire 2 prosternations d'oubli qui vont réparer sa prière. Inch'Allah, nous allons revenir un peu plus, avec un peu plus de détails, Inch'Allah, sur cette partie-là que nous avons lue. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.